Aujourd'hui, j'ai envie de parler de 3 points qui, selon moi, font que vos projets sonnent encore projet amateur ou projet étudiant. 3 points que beaucoup de gens ignorent ou mettent de côté ou mettent en second plan, alors que finalement, ce sont les 3 points qui vont être littéralement décisifs et qui vont faire que votre rendu va sonner beaucoup plus professionnel. Le premier point, il y en a beaucoup qui déjà le font, c'est très bien, mais c'est surtout l'éclairage. Sans éclairage, si votre court-métrage n'est pas maîtrisé en termes d'éclairage ou que vous n'utilisez pas vraiment d'éclairage, eh bien, ça va rendre votre image fade. C'est-à-dire que sans éclairage, la vidéo ne ressemble absolument à rien. Voici par exemple là pour faire cette vidéo sans éclairage, ce que ça donne, vous allez voir, c'est complètement fade. Ce que donne un peu ce plan, ne serait-ce que sans éclairage, il est beaucoup plus fade, il n'y a aucune texture, il n'y a aucun contraste. C'est plat de chez plat, c'est moins intéressant et ça sonne beaucoup moins professionnel. Voilà, donc du coup c'est hyper important, vous voyez que ça change complètement la donne. Là c'est pas forcément fantastique, genre il y a juste quelques points d'éclairage, mais ça donne beaucoup plus de vie, beaucoup plus de peps. Que ce soit sur la light principale qui m'éclaire... Ce chat, que ce soit sur la light principale qui m'éclaire, la backlight qui va me détacher ou encore la petite lampe de fond qui va apporter un petit peu d'ambiance. Deuxième point, ça va être vos acteurs. Vos acteurs, je sais que beaucoup ont tendance à prendre les copains, les copines, les cousins, les cousines, les frères et sœurs. Le fait qu'il n'y ait que des gens de votre âge ou que des jeunes, sauf si vraiment c'est voulu, etc., eh ben, ça peut sonner projet étudiant parce que manque de moyens, parce que ça, voilà, ça apporte moins de crédibilité. On est moins dans le truc, tu vois. On se dit, ah ouais, il a fait ça avec ses potes ou un truc comme ça, tu vois. Alors que si tu prends des professionnels qui des fois peuvent faire ça totalement gratuitement et bénévolement, mais ça apporte un peu plus de crédibilité. C'est-à-dire que tu vas avoir des acteurs beaucoup plus âgés, etc. Et du coup, ouais, ça va rendre la scène un peu plus crédible. Et ça dénote un petit peu de ce que font beaucoup d'étudiants et donc ça va rendre la production beaucoup plus immersive. Et le dernier point qui change absolument tout selon moi et que tout le monde néglige complètement, c'est les décors. En général, quand vous filmez vos projets, etc., vous prenez les décors tels quels et ça peut être pas mal des fois, hein, les décors peuvent être déjà très bien tels qu'ils sont, etc. Mais ce qui va faire l'immersion selon moi dans un clip, dans une production, etc., ça va être les décors, l'univers, ce que vous voulez montrer visuellement. Ça va tout changer. Par exemple, si vous êtes dans un salon, n'hésitez pas à accorder les couleurs, voir ce qui peut matcher pour donner quelque chose d'assez esthétique visuellement et qui va renforcer l'immersion et ça va être beaucoup plus plaisant pour le spectateur. Ça va faire beaucoup plus professionnel, tu vois. Si tu prends soin un petit peu d'aligner tel et tel objet, de mettre telle et telle couleur, ça matche ensemble, etc. Donc tout ça va faire une cohérence esthétique et ça va être beaucoup plus plaisant. Si vous avez l'opportunité de faire des décors beaucoup plus poussés, d'agencer la pièce différemment, de presque même, soyons fous, changer le papier peint, choisir les décors, etc. Allez-y, faites-le. Je dis pas, ça demande beaucoup plus de moyens. Mais déjà, ne serait-ce que agencer un peu la pièce, faire en sorte que ce soit beaucoup plus esthétique, etc. Et ben ça va tout changer. Personne n'y pense et pourtant, c'est ce qui fait le petit détail et ce qui fait que votre œuvre ou votre production va être